Donc, bonjour tout le monde. S'il y en a qui ne me connaissent pas, mon nom est Stéphane Leblanc. Je suis le fondateur, président du Centre international de leadership conscient. Notre mission, c'est de créer des espaces transformationnels pour que les leaders élèvent leur conscience et qu'on puisse transformer nos organisations. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir de recevoir Marie-Lou Pépin, mon invitée qui va guider la session aujourd'hui de Mieux-être. Donc, Marie-Lou, elle est passionnée par la respiration et le mouvement conscient qu'on appelle le breathwork, qui est une modalité qui a complètement transformé sa vie. Et aujourd'hui, elle va nous faire vivre une expérience de breathwork, de respiration consciente. Elle est aussi facilitatrice et ambassadrice de l'essence du souffle, qui permet la libération des charges cristallisées dans le corps. Donc, beaucoup de nos blessures sont enfermées dans les cellules de notre corps. Elle est yogi depuis l'enfance, certifiée en Hatha Yoga, yoga restaurateur et yoga nidra. Et elle pratique et enseigne la méditation active et passive, pleine conscience. Sa mission est d'aider les humains à reprendre leur pouvoir et s'auto-guérir. Donc, Marie-Lou, je te confie de nous animer cette belle session. Merci Stéphane de créer cette belle espace. Donc, avant de commencer, je vais demander à tout le monde, on va faire ce que j'appelle un petit check-in. Je vous invite à juste fermer les yeux pour quelques instants. On va juste se déposer. Donc, on va vider le contenant. On va inspirer et on va expirer pour 3 fois en soupirant. Donc, inspire. Expire, soupire. Inspire. Expire, relâche. Une dernière fois encore plus profondément. Inspire. Expire, laisse aller. On va juste se permettre d'observer avec quoi je suis arrivée ici ce midi. Avec quel type d'énergie je suis arrivée. Est-ce que je suis remplie d'énergie? Est-ce que je me sens plutôt fatiguée? Est-ce que je me sens neutre? Il n'y a aucune mauvaise réponse. On fait seulement observer sans rien questionner. On va visiter l'espace du mental pour voir est-ce que c'est surchargé? Est-ce que c'est condensé? Est-ce que les idées se bousculent? Est-ce que j'ai des idées répétitives? Ou est-ce que c'est plutôt aéré, calme, disposé? Est-ce qu'il y a un endroit dans mon corps qui attire mon attention présentement? Peut-être par un tiraillement, un pétillement, une vibration, une sensation de chaleur, peut-être un vent de fraîcheur, une sensation d'être crispé, tendu. Juste observer qu'est-ce qui est présent, sans rien vouloir changer. Et on va se permettre de secouer les mains. Se permettre de faire circuler un peu plus l'énergie, de faire dégager ce qu'on n'a plus besoin, qui soit présent. On peut se permettre de bouger même les épaules. Si on a besoin, on peut bouger la tête. On fait juste se laisser aller complètement. On n'a rien à penser. On se place dans une posture pour être disposé à recevoir autre chose, vider ce qui s'est passé ce matin. Pour être capable de devenir plus présent. Et tranquillement, une bonne grande inspiration. Expire, relâche. Et on peut ouvrir les yeux. Si c'est disponible pour vous, vous pouvez ouvrir la caméra. C'est toujours plus intéressant d'être capable de voir les visages et de faire une belle connexion. Si ce n'est pas disponible, il n'y a aucun problème avec ça. Donc,
Bienvenue, Marie-Lou Pepin, comme Stéphane l'a bien nommé. Alors, harmoniser le système nerveux, pour moi, c'est une des choses les plus importantes. On vit, dans le fond, comme un mode de survie depuis le mois de mars qui sollicite énormément le système nerveux central. Et puis, ça fait des mois que ça existe. Donc, pour certains, ça peut commencer à sentir que c'est comme c'est trop. Eh bien, moi, je vais vous dire, j'ai vécu pendant 40 ans dans un mode de survie. Donc, solliciter le système nerveux central et de le surutiliser jusqu'à temps qu'il m'arrête complètement, hein, qu'il m'arrête de continuer, qu'il m'arrête de me dissocier, qui m'arrête de mettre des masques pour juste essayer de continuer, de rester dans la performance, eh bien, je connais ça. Je connais vraiment ça. Et pour moi, c'est un privilège d'avoir eu le côté d'avoir plein de notions et de trucs avant que la pandémie arrive. Donc, j'étais un petit peu mieux, je dirais, outillée pour passer au travers de cette situation-là. Versus qu'en général, la majorité des gens, si on regarde socialement, on n'a pas été montré à gérer nos émotions, gérer ce qui se passe dans notre corps. Ce qu'on nous a montré, hein, c'est de performer, c'est juste de continuer de jamais arrêter. Est-ce que c'est vraiment de s'écouter? Pas tellement. Donc, s'il y en a pour eux que ça s'est passé, tellement contente pour vous, mais la grande majorité des gens, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Donc, et pourquoi le système nerveux est si important? Bien, c'est là qu'il y a la réponse. Hein. On a deux types de réponses dans le système sympathique et parasympathique. Le système sympathique qui est fait pour passer à l'action, c'est la pédale de gaz. Hein. La pédale, dans le fond, on y va, let's go. C'est à ça que ça sert, ça faire à faire. Et puis, il est responsable aussi de s'adapter. Ça, c'est super important, de s'adapter. Et là, depuis le mois de mars, s'adapter, ouf! Ça commence à faire. Hein? C'est que des fois, s'adapter à un petit changement, c'est facile. Et s'adapter à des gros changements où on sent aussi que c'est pas juste nous, hein, c'est tout le monde, on est tous dans le même bateau en même temps, c'est ce qui crée aussi une certaine difficulté davantage. Tandis que le système parasympathique, ce qui est intéressant, c'est que lui est responsable de la relaxation. Il est responsable de... C'est lui qui met le frein. Ah, attends une minute. Donc, les deux, il faut qu'ils fonctionnent ensemble. On a besoin d'aller à des places, on a besoin d'avancer, on a besoin d'être capable aussi de dire, oh, un instant, on relâche un peu. Donc, c'est intéressant aussi de voir, souvent, le système parasympathique, lui, on dirait qu'il est véhiculé dans une certaine mesure, une pensée qui serait d'être faible. Ah, tu as besoin de te calmer, tu as besoin de te relâcher, tu as besoin de relaxer. C'est pas toujours bien vu, mais ça prend l'équilibre, ça prend l'homéostasie. Hein? Le corps est voué pour, en totalité, revenir à son équilibre constant. C'est ce qu'il recherche. Cependant, si je reste pris dans le sympathique, qui est responsable aussi du stress, hein, d'être capable de gérer les stresseurs, et c'est là qu'on peut devenir ce qu'on appelle overwhelmed. Tu sais, quand c'est juste trop parce qu'on est trop ici dans le sympathique, puis là, le parasympathique, il n'existe pas. Donc, c'est intéressant de voir que les deux vont ensemble, mais c'est tellement important de se supporter un à l'autre, de laisser de l'espace autant au parasympathique qu'au sympathique. Et on a quelques petits, je dirais, j'ai fait des recherches parce que c'est toujours intéressant aussi de voir un peu c'est quoi nos chiffres présentement, tu sais. Puis je vous avoue que ça ne me fait pas plaisir, dans le fond, de vous dire ce que j'ai à vous dire pour l'instant, mais c'est plutôt de le prendre avec une prise de conscience. Donc, les derniers chiffres là, du 28 novembre dernier, donc c'est vraiment proche, ça fait vraiment pas longtemps que ça a sorti. Alors, un travailleur sur deux va avoir besoin de 13 à 40 jours de congé de maladie minimum. C'est quand même énorme. Après, on a une augmentation de 46 % des gens qui vont avoir besoin d'être en retrait d'invalidité de dépression majeure. C'est quand même, c'est presque 50 %.
c'est beaucoup. On regarde 31% des gens qui vont être plus anxieux et dépressifs au niveau du système de la santé. Donc, tous les gens qui sont là en premier front pour nous. Et puis, 27% d'une augmentation du taux d'anxiété et de dépression, c'est chez les gens en télétravail. Ça fait des gros chiffres. Donc, c'est pour ça que c'est si important de se dire, ben, attends, là, on a vraiment besoin de savoir comment s'autoréguler, comment se gérer, parce que c'est beau dire qu'on est anxieux, c'est beau dire que peut-être que je suis déséquilibrée, mais on fait ça comment? Parce que c'est plutôt ça l'important. On veut des solutions. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est regardez tous vos stresseurs, regardez toute la sollicitation aussi qu'il y a alentour de vous. La première chose que je pourrais dire, c'est toutes les notifications qu'on va avoir sur nos téléphones, c'est des stresseurs. C'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui rentre, là, le système nerveux, il repart. Donc, c'est peut-être de se dire, ben, est-ce que j'ai vraiment besoin de toutes ces notifications-là? Peut-être pour certains, on va dire oui. Peut-être pour d'autres, on va dire, ben, peut-être que je vais faire des changements. Moi, pour la première, j'ai enlevé presque toutes mes notifications. Je me rends responsable de dire quand j'ai besoin d'aller regarder quelque chose, parce que finalement, est-ce que c'est toujours urgent? Peut-être pas. On se dit que c'est urgent parce que c'est là, puis parce que ça nous regarde. Et puis là, ben, tu sais, les yeux, exemple, vont tout le temps aller. Si vous avez votre téléphone proche de vous, sûrement que ça va vous arriver durant la séance, ça va popper, ça va ouvrir. Puis là, même de se dire, non, je n'irai pas regarder. Ta tête n'est plus là. Parce que là, on veut savoir qu'est-ce qui se passe en arrière de ça. C'est qui me sollicite? J'ai-tu besoin de répondre à quelque chose? Puis là, ça devient anxiogène. Après ça, de se dire, ben, il y a de l'accès à l'information présentement qui est ultra intéressant parce qu'on peut tellement trouver de belles réponses rapidement. Mais là, il y a l'autre côté. Est-ce que j'ai besoin aussi de regarder les nouvelles tout le temps ou d'être sollicité par tout ce qui se passe presque à la minute près ou à la seconde près maintenant? Peut-être pas. Donc, il faut se dire, ben, peut-être que moi, je peux aller regarder, c'est quand que j'ai besoin de savoir quelque chose. Maintenant, aussi avec les réseaux sociaux, moi, je ne regarde jamais les nouvelles. Puis je vous dirais que je manque absolument rien. Pourquoi? Parce que les gens en parlent tellement que vous allez le savoir anyways. Puis si vous voulez aller regarder la source de tout ça, ben, il y a tellement de choix. Fait que c'est pas tellement grave si après ça, vous voulez dire OK, fait que finalement, il y a telle affaire qui se passe vraiment. On regarde sur un site qui est vraiment, on sait, peut-être gouvernemental ou des nouvelles qu'on sait qu'on peut s'y fier. Là, ben, on voit, on visite l'information qu'on souhaite aller davantage. Mais peut-être que ce n'est pas nécessaire d'être constamment branché puis d'aller regarder ces choses-là. Pourquoi? Parce que ça ne nous rend pas nécessairement dans un bel état. Regardez aussi, est-ce que vous regardez beaucoup la télévision? Est-ce que vous êtes beaucoup sur vos écrans, même en dehors de travailler? Parce que pour certains d'entre vous, travailler va demander d'être assis devant un écran qui déjà aussi sollicite beaucoup. Est-ce que vous travaillez avec plein de pages ouvertes, puis là, il y a toujours quelque chose qui pop? Ou vous travaillez plus sur une chose comme telle, quand vous avez terminé, on passe à d'autres choses. Vous voyez, le niveau du stresseur est totalement différent. De se faire aussi, peut-être le matin avant de commencer, c'est quoi mes urgences? Qu'est-ce qui prime? Qu'est-ce qu'il faut absolument qu'il soit fait? Puis après ça, on descend tranquillement. Puis si on ne descend pas jusqu'en bas, c'est correct. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été bon, on n'a pas performé, que ce n'est pas assez. Donc, ça aussi, c'est important de voir quel type de pression que je me mets. Il y a la bonne pression, c'est juste la bonne pédale de gaz qui me fait avancer. Puis, il y a quand ça devient trop. Je ne peux pas rouler à 200 dans le tapis tout le temps. Ça, c'est impossible. Donc, comment je peux faire en sorte que finalement, je vais toujours bien me régénérer, fait que je vais avoir une belle énergie constante, puis je vais bien me gérer au travers de ça. Puis, il y a aussi le côté de la communication interne et la communication externe. Donc,
qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Donc, je veux dire par là, c'est quoi que je me répète dans ma tête? Qu'est-ce qui se passe quand je parle à personne, puis la tête, elle continue de rouler? Quel est le discours interne que j'ai? Parfois, quand on prend vraiment un moment, on pourrait se rendre compte qu'il est souvent plus négatif que positif. On est plus souvent à essayer de se dire qu'est-ce qui pourrait se passer, se faire des histoires, puis les histoires sont souvent plus négatives que positives versus qu'est-ce que je peux créer, qu'est-ce qui est intéressant, comment je peux aller me visiter d'une façon plus positive, est-ce que je peux faire plus d'affirmations à l'intérieur de moi, est-ce que je peux demander, exemple, les pensées du jour. Moi, j'ai toujours ça, quand je communique avec moi le matin, bon, qu'est-ce que j'ai de besoin aujourd'hui? Ah, bien, peut-être que j'ai besoin de, exemple, moi, ce matin, j'ai demandé d'être bien supportée pour bien communiquer, pour bien enseigner, pour vous apprendre quelque chose aujourd'hui. Donc, c'était positif. Puis là, j'essayais justement de garder ce discours-là, positif versus « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui pourrait pas arriver? » D'un coup, je ne me rappelle plus qu'est-ce que je veux dire. « Ah ben là, tu sais, si je me trompe, est-ce que je vais me faire juger? Est-ce que moi, je vais me juger? » Et là, oups, ça finit plus la loupe. Donc, vous voyez le genre de conversation que je veux dire, le discours interne. Puis par la suite, le discours externe. Est-ce qu'à chaque fois que je parle avec quelqu'un, finalement, je vais raconter des choses qui sont plus négatives, épouvantables, effrayantes, ou je vais sortir une gratitude, je vais demander un concept, quelque chose de super intéressant, une bonne lecture, etc., où je fais juste rester dans des faits saillants, finalement, qui génèrent de l'énergie négative. Donc, ça aussi, c'est important de voir. Il faut se responsabiliser quel rôle que moi j'ai envers moi-même. J'en ai un immense. Souvent, on sent présentement qu'on n'a aucun contrôle sur tout ce qui se passe. J'aime pas le mot contrôle. Effectivement, on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur. Par contre, on a une maîtrise. On a le choix. On a une maîtrise sur soi, sur ses pensées, sur qu'est-ce qu'on va générer, sur la façon qu'on va interagir, agir avec les gens et surtout avec soi-même parce que ça part de soi. C'est ça le plus important. Après, c'est plus facile si c'est à l'intérieur de soi. On va aller vers les autres un peu plus avec la même communication qu'on s'est passé avec nous en premier. Et ça, c'est de s'exercer. C'est de s'exercer, c'est d'avoir la position du témoin, sans commenter, mais juste s'observer qu'est-ce que je suis en train de faire, à quoi que je suis en train de penser. Ah, OK, c'est peut-être pas super positif. OK, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour ça? Puis juste de changer. Sans nécessairement se taper sur la tête, mon Dieu, je suis encore, je suis donc bien pas bonne. C'est pas ça. Puis, plus vous allez le faire, plus vous allez vous rendre compte que ça va devenir facile aussi, puis que ça va devenir beaucoup plus naturel. Puis là, les peu de fois que j'appelle ça, c'est normal, on est humain, on va glisser. Oups, vous allez tout de suite vous en rendre compte. Ah non, je ne vais pas là. Fait que ça aussi, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se propose. Puis aussi, c'est qui nous entoure. Est-ce que notre entourage est très négatif ou positif? Est-ce que je devrais prendre une position différente avec ce qui m'entoure? Ou est-ce qu'au contraire, c'est super, donc je vais essayer de fortifier davantage dans mon entourage? C'est qui mes personnes ressources, justement, avec qui ça va pouvoir être davantage fructifié. Donc, les solutions, premièrement, comme je viens vous parler, là, essayer de baisser les stresseurs à l'extérieur de soi. Et puis, tout ce qui est prendre une marche, prendre une petite pause, aller marcher sur l'heure du dîner si vous travaillez de la maison. Prenez un 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi, juste comme pour vider, aller aérer ce qui se passe dans la tête pour mieux focusser. Quand on est trop, sollicité par le système sympathique, à un moment donné, ça devient qu'on va perdre le focus au lieu de le garder. La mémoire va devenir un peu, on dirait qu'on va en perdre au lieu d'en gagner. C'est important, vraiment, l'équilibre à ce niveau-là. Tout ce qui est yoga, méditation, ça va vous aider énormément, mais je vous dirais pourquoi je vais dire encore plus la respiration. Prenez comme exemple qu'on est capable de, je dirais, d'être environ 30 jours sans manger.
On est capable d'être environ 3 jours sans boire. Et puis, si on réussit à faire 3 minutes sans respirer, c'est pas mal le maximum. Et il y en a beaucoup d'entre nous qui ne se rendraient pas là. Puis moi, je lève la main en premier. Donc, c'est là qu'on peut se rendre compte à quel point, la respiration, finalement, ben là, elle a tout d'un coup un beaucoup plus grand rôle qu'on le croyait. On est habitué à se faire tout ça. Je n'ai pas besoin de penser à ça. Et même quand je dors, moi, je respire, c'est super. Oui. Mais par contre, est-ce qu'on respire à notre pleine capacité? Absolument pas. Et en général, même, on va respirer, je dirais peut-être environ à 30 de notre capacité. Et là, elle descend. Si je suis stressée, souvent, on peut remarquer qu'on respire encore plus. On appelle ça du shallow breathing. Fait que c'est très, très petit, très peu profond. Après, ben, le niveau d'oxygène dans le corps n'est pas super. Fait que finalement, ce que je donne à tous mes organes, à tous mes systèmes, c'est plus ou moins intéressant. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller faire? C'est qu'on va aller chercher encore plus d'oxygène dans le corps pour aller remettre notre système rempli de vitalité. C'est une des plus belles choses qu'on peut s'offrir. C'est gratuit, hein? Respirer, c'est déjà là, mais c'est de prendre des pauses avec soi-même pour être capable de s'offrir cette opportunité-là. Et puis, le défi, ben, c'est comme si durant qu'on respire, ben, le mental est super fort. Puis là, ben, c'est comme si on essaie de dresser un cheval sauvage. C'est vraiment ça. Donc, de là, c'est de voir que oui, le mental a beaucoup d'espace. Il est très, très fort. Le mental n'aime pas le changement. Le mental aime être capable de vous dire qu'il veut placer les choses comme les habitudes. Pourquoi? Parce qu'il se sent en sécurité. Il sait qu'est-ce qui va se passer, même si peut-être c'est pas le meilleur scénario, mais puisqu'il le connaît, il veut le garder. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne à ce niveau-là. Donc, c'est de voir aussi que plus vous essayez de rentrer en contact avec votre respiration, plus l'exercice se fait, plus le cheval se dresse. Puis, il y a des journées que c'est hyper normal. Il ne veut pas, ça ne va pas. C'est plus difficile et c'est correct. C'est ainsi, il faut juste l'accepter. Il faut accueillir qu'est-ce qui est là. Il y a des journées qu'on on est plus facilement prédisposé à ce que ça se passe bien, puis il y a d'autres journées, bien, un peu moins. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est toujours dans le sens jugement, toujours dans le sens attente et surtout dans le sens attachement. Peu importe ce qui se présentera, on va aller respirer. On va commencer par une cohérence cardiaque. Pourquoi? Parce que la cohérence cardiaque, elle a le côté extraordinaire puisqu'on dicte au cœur ses battements, il va venir prendre la place au lieu du cerveau. Hein? On va venir aligner corps, âme, esprit pour calmer, pour aller oxygéner aussi et apporter. C'est bon pour le sommeil, c'est bon pour tout ce qui est avoir une meilleure qualité émotionnelle, être moins un peu dans les hauts et les bas au niveau de nos réactivités par ce qui se passe à l'extérieur de soi. C'est bon pour calmer aussi tout l'espace des surrénales. Là, tu sais, quand on est trop dans le sympathique, là, on a besoin de venir calmer ce cortisol-là qui reste très, très haut puis qui défait un peu toute l'harmonie à l'intérieur de soi. Donc, on va commencer par ça. Par la suite, tout ça va se faire un après l'autre, je vais vous guider. On va explorer l'expiration plus longue que l'inspiration. Lorsqu'on expire plus longtemps qu'on inspire, on va aller solliciter le système parasympathique. Donc, si vous vous sentez parfois, on va en dire plus agité, vous aimeriez vous calmer ou que là, on dirait que tout d'un coup, c'est trop. Expirez plus longtemps que vous inspirez. Ça va vraiment venir vous balancer. Ça pourrait ressembler, par exemple, j'inspire en 3 temps, donc 1, 2, 3, et j'expire en 6. Je vais expirer en double. Je peux expirer par la bouche, comme si je soufflais dans une paille, vraiment tranquillement, parce que si j'expire avec la bouche tout grande ouverte, on dirait qu'il n'y a plus rien qui veut sortir. Je vais comme tout laisser sortir l'air d'un seul coup. Donc, en canalisant avec l'expiration plus douce,
ça va mieux aller. Si vous avez une plus grande capacité pulmonaire, vous pourriez inspirer en 4, expirer en 8. Pour ceux qui ont plus de facilité, vous pouvez inspirer en 5, expirer en 10. Donc, vous voyez, c'est toujours le double. Et pour commencer, on pourra peut-être aller dans le côté plus doux. Si vous êtes plus, je dirais, avec une meilleure capacité ou une meilleure pratique personnelle, vous pouvez toujours y aller à votre rythme. Et si il est plus lent, il n'y a aucun problème avec ça. Allez-y avec ce qui est disponible pour vous. Et puis, on va continuer avec la respiration consciente. Respiration consciente qui est connectée. Donc, il n'y a aucune pause entre l'inspire et l'expire, mais ça reste qu'on va toujours garder un rythme lent, long et profond. C'est juste qu'entre l'inspire et l'expire, il n'y aura aucune pause, comme si c'était une longue respiration. On va le faire par le nez pour aller chercher le côté du parasympathique qu'on veut aller chercher. Donc, on veut activer cette réponse de relaxation-là. Et tout ça va se faire avec la petite musique. Et puis, on va explorer ensemble dans la pleine conscience. Vous avez juste à suivre ma voix et puis tout va se passer d'une façon très naturelle et organique. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence? Ça va? Et que je vais vous inviter peut-être à fermer les yeux si vous êtes confortable. Et tranquillement, on va commencer en cohérence cardiaque. Donc, inspire en 5 temps et expire en 5 temps. Vous pouvez expirer avec la bouche comme si vous souffliez dans une paille ou par le nez. Je vous laisse totalement la liberté. Hein? C'est intéressant de pouvoir choisir ce qui est bon pour vous. Désolée pour le son, voilà. Et si vous entendez une petite cloche qui change, ça vous démontre l'inspire et l'expire. Donc, inspire. Expire. Inspire. Expire. Et d'ici, suivez le rythme tranquillement qui s'installe à l'intérieur de vous. Laissez votre corps s'adapter à cette nouvelle pratique. Vous pouvez observer de relâcher les épaules. Et d'observer votre respiration. Sentir l'air qui passe dans vos narines. Observez si cet air est peut-être plus frais ou plus chaud à l'inspire qu'à l'expire. Observez d'où vous respirez présentement dans votre corps. Est-ce l'abdomen, la cage thoracique ou plutôt vers le haut de la poitrine? Et si c'est disponible pour vous,
de venir déposer la respiration plus profonde au niveau de l'abdomen profond et de la cage thoracique. Remplir cet espace, faire gonfler l'abdomen comme un ballon. Et aller chercher l'air jusque sur chaque côté des côtes, comme si on voulait s'élargir. Peut-être même observer d'où je sens que j'ai de l'espace, de la fluidité lorsque je respire. Est-ce que je ressens des espaces qui ont de la résistance lorsque j'inspire? Et seulement mettre l'attention à offrir une inspiration riche et profonde. Une expiration lente et douce jusqu'à vider la totalité des poumons. Et tranquillement, je vais commencer à expirer plus longtemps que mon inspiration. Je peux observer ce qui est disponible pour moi. Je vais commencer par inspirer en 3 temps et expirer en 6 temps. Si par la suite, je vais aller déposer une expiration encore plus longue, je vais m'ajuster. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je vais continuer avec ce rythme. Je vais partir à la recherche d'un endroit dans mon corps dans lequel je sens aucune charge. Je me sens en sécurité. Je me sens confortable. Comme un refuge. Je vais observer si j'ai un endroit dans mon corps qui est capable de m'offrir ces qualités. Moi, pour ma part, c'est souvent les mains. Ça peut être une épaule, ça peut être le cœur, ça peut être les cuisses ou autre espace.
Et si toutefois c'est impossible, c'est pas là, tout est bon. On va aller chercher cette ressource à l'extérieur de soi. Soit par un endroit favori, la plage, la nature, un animal de compagnie, une personne qui nous est chère. Et si cet espace est dans mon corps physique, je vais aller déposer les mains sur cet endroit. Si c'est à l'extérieur de moi, je vais venir déposer les mains en prière devant le cœur. Je vais m'imprégner de toutes ces qualités, d'être reçu, d'être confortable, d'être en sécurité, d'être bien. Et si je peux observer, peut-être que le battement de mon cœur se calme lorsque je touche cet endroit. Peut-être que les épaules relâchent. Cette ressource est disponible pour moi n'importe quand j'en ai besoin. Soit durant la séance, dans un moment que j'ai besoin de me réfugier. Je laisse cette belle empreinte dans chacune de mes cellules. Tranquillement, je peux laisser les bras revenir proche du corps. Et à partir d'ici, je continue toujours d'inspirer, expirer plus longuement. Je vais commencer seulement à enlever la pause entre l'inspire et l'expire ou l'expire et l'inspire. Donc, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et je me permets de bien me connecter. Laisser l'espace au souffle. De prendre toute la place dont il a besoin. Et plus ma respiration sera riche et connectée, et plus je vais aller vitaliser l'entièreté de mon être. Je vais aller me permettre aujourd'hui d'aller harmoniser mon corps, ma tête, mon esprit. Je peux déposer les mains sur l'espace du ventre. Peut-être observer s'il y a un mot qui monte. Toujours en inspirant et en expirant de façon continue.
sans pause. Je vais aller redonner le signal dans mes bases les plus importantes que je suis en sécurité, que tout est parfait. Peu importe le chaos à l'extérieur de moi, il n'est pas à l'intérieur de moi. Laisse la respiration devenir profonde. Et expire tout ce qui ne te sert plus, tout ce qui t'empêche de te sentir en sécurité. Je vais observer l'espace de mon plexus solaire. Si j'ai envie, je peux aller déposer les mains sur cet endroit. Là où est mon pouvoir personnel. Là où se loge aussi l'ego. Je peux observer s'il y a un mot qui monte. Cet espace peut parfois retenir les peurs. Et dans cet espace, je vais aller remettre mon pouvoir personnel. Remettre du calme. Je vais aller installer de la confiance. Et inspire et expire, toujours de façon continue. Je vais déposer les mains sur l'espace du cœur. Je peux me rappeler tout ce que j'ai eu besoin de faire pour protéger cet espace, pour ne pas avoir mal. Et avec un élan de gratitude, bien sûr, remercier cette protection qui a voulu bien faire pour moi. Je peux observer, est-ce que c'est toujours autant nécessaire aujourd'hui? Que je pourrais m'offrir plus de liberté, plus d'expansion, en ouvrant les portes du cœur, en laissant un peu plus de direction à partir de cet espace. Laisser les rênes au cœur et non la tête. Inspire et expire, et expire et inspire. Ressens cette belle connexion de toi envers toi. Observer, est-ce que ton cœur a un mot pour toi? Est-ce qu'il y a un message?
tranquillement, amène ton focus au niveau de la gorge, cet espace de communication, cet espace où le discours interne et externe se dépose. Est-ce que je me dis toujours la vérité? Est-ce que je me laisse l'expression de moi dans ma vérité? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai besoin de dire? Peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, je pourrais me permettre cette expression de moi dans la plus pure partie de mon cœur. Laisser le son de ma vérité être entendu. Et je peux observer, est-ce que ma gorge a quelque chose pour moi? Quel message? Reste connecté à ton souffle. Je vais amener mon attention au niveau du centre de mon front. Cet espace où se trouve mon intuition. Je vais observer, est-ce que je l'écoute ou est-ce que j'ai tendance à le questionner? Si je me laissais guider un peu, qu'est-ce que ça pourrait donner? Est-ce que mon intuition a un message pour moi? Qu'est-ce qu'elle a envie de me dire? Puisque maintenant, je suis prête à entendre ces mots. Et tranquillement, je vais avoir un moment de gratitude avec moi-même pour m'avoir choisi pour cette heure. Avoir fait une pause, avoir écouté ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je pourrais ramener les mains ensemble au cœur si j'en ai envie. Et tranquillement, avant d'ouvrir les yeux, avoir un moment de silence avec moi-même. Avoir un moment de grâce. Peut-être à partir d'aujourd'hui, je vais trouver un peu plus de temps pour m'harmoniser au quotidien. Prendre soin de moi. Être la meilleure version de moi-même.
Et quand je me sentirai prête, je peux doucement ouvrir les yeux. Merci. Pour ceux et celles que je vois, le visage est beaucoup plus doux que quand vous êtes arrivés. Je serais intéressée si vous êtes disponible de voir comment cette expérience a pu peut-être toucher quelque chose, compris quelque chose ou qu'est-ce qui s'est passé pour vous, comment ça s'est passé. S'il y a quelqu'un qui voudrait partager. Je veux dire quelques mots. Ben, merci beaucoup. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'aurais le goût de dire, c'est drôle parce que je suis dans une démarche un peu de vouloir faire de la pleine conscience, mais c'est juste de prendre le moment, de prendre le temps au travers de la journée qui est difficile pour moi. Puis là, ben, ça m'a permis de le faire. Je suis toute zen, toute calme. Puis merci, j'ai senti l'énergie, on dirait, de tout le monde. Puis ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Je vais essayer de garder ça puis d'emporter ça avec moi pour les prochains jours, prochains mois. Un jour à la fois. Merci. Merci, Geneviève. Effectivement, c'est pas obligé d'être long, hein? Vous pouvez le faire 5 minutes le matin, 5 minutes sur l'heure du midi, 5 minutes en soirée. C'est pas obligé d'être très long, puis il y a vraiment des grands bénéfices à être présent avec soi-même pour s'auto-réguler. Et ça fait qu'on devient vraiment je dirais plus dans la subtilité aussi. On le voit tout de suite quand on va avoir besoin de quelque chose, qu'on est capable de sortir juste quelques instants, pas une heure, là, comme, on n'a pas toujours ce temps-là. Il faut rester réaliste, mais ce 5 minutes-là peut être extrêmement bénéfique, effectivement. J'ai juste à regarder, je pense qu'il y a des questions dans le chat. Je vais juste valider. Il y a une personne qui demandait si on allait partager la vidéo. La réponse est oui. Oui, relaxant. Pour la personne qui a dit j'ai ressenti plus de fragilité, c'est très normal. C'est très normal parce qu'on ouvre la porte aussi à ressentir. Et ça fait souvent peur au début. C'est quand on commence à ressentir aussi, des fois, ça fait comme « Oh! » parce qu'on ressent tout en même temps. Donc, c'est normal que pour certaines personnes, on se dit « Ben ouf! » J'ai eu froid, j'ai eu chaud aussi, c'est normal. C'est quand on respire de façon connectée, on rouvre les canaux, on fait circuler l'énergie, puis ce qui est stagné dans le corps, hein, les charges qui sont prises dans le corps. Quand je parle d'une charge qui est prise dans le corps, ça peut être autant de j'ai reçu un mauvais courriel, puis ça m'a fait quelque chose, à j'ai un trauma. Donc, vous voyez que ça peut être très large de un à l'autre. Hein, une charge. Elle peut être très petite comme elle peut être très grande. Mais ça reste pris dans le corps jusqu'à temps qu'on termine leur cycle et qu'elle ait la chance justement de sortir. Les gens qui ont tendance à être plus anxieux, j'ai envie de vous le dire, c'est une intuition, c'est de la surcharge qui est prise dans le corps, qui n'a pas d'espace comme pour sortir. Donc, ça fait la sensation de c'est trop. Les gens qui ont tendance à être un peu plus dépressifs, c'est de la sous-charge. Donc, on manque beaucoup d'énergie vitale. À ce niveau-là, on devient un peu plus léthargique, on a de la misère à faire une chose devant l'autre parce que tout devient trop pour nous. Donc, les deux, on dirait que c'est trop, mais différemment. C'est trop, je suis pris, j'en ai trop en dedans, puis c'est trop parce que là, on dirait qu'il m'en manque, j'ai de la difficulté à faire en sorte que je revienne, dans le fond, avec une énergie qui est capable de faire, que je suis capable, justement, de faire mes journées, de faire ce que j'ai à faire, ces choses-là. Donc, beaucoup de bienveillance là-dedans, de peut-être de voir un peu, on se situe où, on se situe comment,
Moi, j'ai un peu des deux. Je suis aucunement gênée de le dire, j'ai un peu des deux. On dirait que ça dépend, je suis où, ça dépend c'est quoi le sujet. Fait que c'est là que ça devient intéressant de se connaître davantage et de dire, moi, je suis plus quoi ou dans quelle situation je me sens plus alarmée d'une façon, je dirais peut-être plus anxiogène ou plus dépressif. Puis après ça, bien, plus on se connaît, plus qu'on est capable de se donner ce qu'on a besoin pour être capable d'arriver toujours. Le but, c'est s'auto-réguler, être la meilleure version de soi-même, savoir quand est-ce que je glisse pour me reprendre là, avant que ça fasse justement des sillons plus larges. Et c'est normal, on vit une expérience humaine, on ne sera jamais parfait, mais tout est parfait. C'est vraiment ça. Tout est parfait, les choses qui nous arrivent, on a plein de choses à apprendre de ça. Et moi, si je n'aurais pas vécu 40 ans en survie, je ne serais pas ici devant vous à vous expliquer des belles façons de s'autoréguler naturellement. Donc, même si ça a été peut-être un parcours ébranlant à certains moments, avec des vraies blessures, ben, je ne pourrais pas être ici devant vous si j'aurais sûrement eu un autre chemin, puis ma passion aurait été vers autre chose. Donc, si jamais vous avez envie de découvrir davantage, ben, vous pouvez toujours me rejoindre facilement sur les réseaux aussi. Puis, je pense qu'au tout début du chat, j'avais laissé de mes contacts si jamais vous avez envie d'en savoir plus davantage. Merci beaucoup, Marie-Lou. Merci beaucoup pour cette belle session. Il y a des beaux commentaires. Merci à tout le monde d'avoir été ici avec nous aujourd'hui, d'avoir pris du temps pour relaxer, calmer notre système nerveux. On vous souhaite une bonne fin de journée. Mais merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.